Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des poissons, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2025. On entre aujourd'hui le 19 février dans votre signe zodiacal et je trouvais donc que c'était une belle journée pour commencer votre guidance. Par là même, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très joyeuse fête d'anniversaire. Dédicace spéciale à ma maman qui est elle-même du signe des poissons. Pour cette guidance et pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer des tirages avec différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez les autres messages. Cela ne peut pas parler à tout le monde puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Je me permets de vous rappeler aussi l'arcane majeur qui avait donc été tiré pour vous en début d'année pour les énergies du mois de mars. Et on avait l'arcane de la maison Dieu ou bien de la tour dans d'autres tarots. Et avec cet arcane, on venait justement vous prévenir d'éventuels événements incontrôlables, insoupçonnés, qui allaient intervenir dans votre vie justement au mois de mars. Et ces événements allaient éventuellement vous permettre, eh bien, vous voyez, de rebâtir sur de nouvelles bases. On venait perturber l'ordre établi. La tour était frappée par cette énergie ou par cet éclair et on allait justement pouvoir reconstruire sur d'autres bases. Et l'on va aller voir ensemble quels autres messages nous avons pour vous pour ce mois de mars 2025. On va justement commencer en alignant vos énergies avec le son du bol tibétain et on va voir les messages qui s'en dégagent. Commencer cette guidance pour le mois de mars avec l'énergie de la maison Dieu. Est-ce que l'on a d'autres messages pour nos amis du signe des poissons avec le tarot de Marseille? Alors on voit que cela fait des paquets. On va voir si quelque chose saute spécifiquement pour vous ou si l'on réalisera une coupe. Quoi qu'il en soit, avec ces événements que je vous disais insoupçonnés, incontrôlables, il faut prendre cela comme ça vient et laisser aller justement les énergies pour les nouvelles bases. Pendant que je brassais, j'ai donc cette carte-ci qui est tombée et on la découvre ensemble. On a une énergie du cavalier d'épée qui va justement vous animer. Le cavalier d'épée, on est dans l'action, on est dans la décision. On voit ce cavalier, ou cette cavalière bien sûr, avec son glaive, son épée, prêt ou prête à trancher, à prendre des décisions et à se mettre en action par rapport justement à cet éventuel déséquilibre ou à ces éventuels tourments qui pourraient survenir. Et on dit que vous êtes armé, prêt ou prête pour faire face à cela. Pas la peine justement de les anticiper, puisque comme on vous dit, cela peut être insoupçonné et fortuit. Quoi qu'il en soit, vous vous mettez en action
et vous êtes prêt ou prête à réagir. Deuxième message qui vient lui aussi de sauter, eh bien nous avons l'arcane majeur du jugement. On va recouvrir un petit peu les personnages au niveau de la nudité. Et avec cet arcane majeur eh bien, du jugement, vous aviez un côté où vous allez justement triompher de ces événements, être accueilli par la suite par cet archange, reconnu par vos pairs, et eh bien, vous allez pouvoir renaître. Vous voyez, ce sont des personnes qui renaissent, exultent et sont accueillies justement grâce à cet arcane du jugement. Donc on voit que la finalité, c'est éventuellement le tourment ou bien les événements incontrôlables. Vous êtes prêt ou prête à en découdre de la manière eh bien, que vous jugez la plus appropriée à ces événements, et à cela vous triomphez puisque vous êtes accueilli par eh bien, des forces supérieures. Enfin bref, vous vous en sortez. C'est le message principal que l'on a pour vous avec ce tirage et ces belles cartes justement qui font écho à, eh bien, aux événements qui peuvent survenir. On aime beaucoup. On va aller voir ensemble eh bien, peut-être ce qu'il en est de ces événements, sans jouer le devin, mais dans quelle sphère cela pourrait justement se, se passer. Donc, est-ce que l'on a un message complémentaire pour nos amis du signe des poissons? On voit que l'on est sur eh bien, un aspect conquérant, guerrier, prêt à en découdre. Est-ce que l'on a plus de messages avec toujours le tarot de Marseille pour nos amis du signe des poissons pour ce mois de mars 2025? En tout cas, très joli début de tirage où l'on vous dit que vous avez tout en main. Alors, la carte s'est retournée complètement dans le jeu, oui, et je n'en ai qu'une. Je regarde si il y en a bien une seule. Mais oui, une seule carte s'est en plus retournée, c'est bien cela. Donc on la découvre. C'est l'énergie de la reine de bâton qui est sortie. Avec la reine de bâton, vous allez justement être sur un côté stable, un côté ancré avec vos connaissances, vos projets, et vous en sortez justement victorieux ou victorieuse. Et avec un côté, eh bien, vous voyez, certainement solaire, on voit ces tournesols et ces soleils qui sont en arrière de cette reine qui trône justement majestueusement. Donc avec ceci, on voit bien que vous allez passer au travers eh bien, de tous les événements qui peuvent survenir et vous en ressortez eh bien, encore plus stable, encore plus ancré. On a le chat un petit peu mystique, mais qui fait justement appel à votre intuition. Et on voit que vous avez ce côté triomphant ou triomphante. Très, très joli tirage avec le tarot de Marseille. On va continuer avec l'oracle des tasses à café. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Est-ce que l'on a un message pour nos amis du signe des poissons? Oui. Il a volé aussi directement et on le découvre aussi ensemble. Eh bien, vous avez l'énergie du loup ou de la louve, bien sûr, qui est sortie, où on voit que vous sortez triomphant et triomphante sous cette pleine lune.
vous avez vaincu ce qui se dressait devant vous et eh bien, vous avez un côté peut-être rugissant ou rugissante, mais vous vous en sortez vraiment victorieux ou victorieuse. Moi, j'aime vraiment beaucoup aussi cette image que l'on a grâce au loup, avec un côté justement, eh bien, où vous pouvez vous en remettre à votre intuition, où vous déclamez à la lune ce côté triomphant ou triomphante. Il y a beaucoup de mots de victoire et de triomphe, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous avec ce tirage. On continue aussi avec l'oracle de la citadelle. Lui aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va aller voir avec ceci quel rôle vous pourriez jouer ou vous pourriez avoir pendant ce mois de mars. Assez étonnant puisque pour vous, ça sort direct là, c'est tout droit ce mois-ci. Il n'y a pas de paquet, il n'y a pas de cartes qui sortent en double. Tout sort vraiment de manière très limpide. Alors, avec cet oracle de la citadelle, on vous parle du rôle de l'acolyte avec des nouveaux projets et des leçons que vous justement emmagasinez ou bien vous tirez des leçons de tout ce qui se passe et l'on a donc un rôle à jouer en tant qu'acolyte. Je vais donc aussi approfondir ce message avec le petit livret pour que je puisse vous en dire plus. On parle dans tous les cas, oui, de nouveaux projets. Je fais la traduction en même temps. Donc on vous parle d'un rush de productivité. Donc l'acolyte a hâte de commencer son voyage et son apprentissage. Ils ont parfois peur, les acolytes, de ne pas être assez bons pour rentrer dans ce rôle qui se présente devant eux. Et pourtant, ils sont tout autant excités que le monde s'offre à eux et ils sont déterminés à embrasser justement ce nouveau voyage avec leur conviction. Donc le rôle de l'acolyte, c'est vraiment les nouvelles leçons, les apprentissages, la soif d'apprendre, la soif de connaissance. On vous parle justement, oui, de nouveaux apprentissages et d'élargir vos horizons si vous avez l'impression justement ces derniers temps eh bien, d'éventuellement stagner ou de ne plus être dans une courbe de progrès, eh bien, il est temps, avec vos belles énergies qui vont vous guider pendant ce mois de mars, pendant ce mois où votre signe est dans le soleil, eh bien de vous lancer à la conquête de ces nouveaux projets, ces nouveaux horizons. Très, très, très joli message une fois de plus pour vous. On va continuer avec le Sex and Love pour aller voir du côté sentimental ou affectif. Ah ben elle aussi, elle a sauté tout de suite. Si l'on a un message spécifique pour vous, je me prépare à la recouvrir puisqu'on sait que celles-ci, elles sont généralement dénudées. Et on vous parle de danger. Maître mot est le danger. On a un signe plutôt négatif, donc on est sur une mise en garde. Le côté faire attention peut-être à des excès. Et qu'en est-il de ce danger? Oui, eh bien c'est bien évidemment ce que je disais. Mise en garde, opposition, voire même déception. Donc attention, des embûches se dressent sur votre chemin sentimental. Cela peut être lié à des rivalités
ou bien à la personnalité de votre partenaire. Vous devez donc analyser calmement la situation pour désamorcer tout danger. Poursuivre sur le même chemin sans rien modifier à votre vie pourrait vous procurer des déceptions. C'est donc vraiment un message d'avertissement qui vous est donné, de vous ouvrir aux personnes qui partagent votre quotidien, à analyser éventuellement calmement là ou les situations et à ne pas réagir sur le coup éventuellement de la colère ou des émotions, j'ai envie de dire. Donc prenez le temps, analysez, vous êtes justement les poissons des signes en général assez émotifs, assez analytiques. Eh bien, prenez le temps, prenez un pas de recul pour faire le point sur vos éventuelles situations. Enfin, puisque je vais faire un clin d'œil à ma maman qui aime les papillons, eh bien, nous allons aller voir avec un dernier oracle des cartes de la transformation pour voir quel message positif l'on a à vous donner pour ce mois de mars, pour clôturer ce tirage. Ce que l'on a avec les papillons, un message positif pour nos amis du signe des poissons. Et là, eh bien, vous en aurez deux. Elles sont toutes sorties toutes seules pour le début du tirage, mais pour la fin, vous en aurez deux. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Carte numéro 1 sur la gauche, carte numéro 2 sur la droite. Je vais essayer de les disposer pour que vous puissiez toujours prendre votre screenshot si vous le souhaitez. Et on va tâcher de trouver de la place. Donc la carte numéro 1, révélée, on vous dit « La vie est comme une planche de jeu ». Donc à vous de voir et de maîtriser les règles, mais tout peut être analysé ou vu ou perçu comme un jeu et vous êtes le créateur ou la créatrice de cette manière de jouer. Et la deuxième carte qui est sortie pour vous, j'espère que j'aurai assez de place pour vous la montrer. Oui, on vous dit être à côté des autres, pas devant ni derrière eux, nous permet d'apprécier les pas qu'ils font autant que les nôtres. Donc on est dans un côté où on ne marche ni devant ni derrière, mais bien ensemble, on se rend compte de la progression que l'on a avec les autres si l'on marche l'un à côté de l'autre et non devant ou bien derrière. On se met au même niveau tant pour voir l'avancement que pour comprendre les éventuelles émotions, les éventuelles leçons que l'on a à donner si l'on avance côte à côte. Voilà, chers amis des poissons, je vous laisse le temps, comme toujours, de prendre un petit screenshot pour vous référer un peu plus tard à ce très joli tirage que nous avons effectué pour le mois de mars. Pendant que nous parlons, n'hésitez pas à liker, à commenter ou bien même à partager à d'autres amis du signe des poissons qui aimeraient avoir cette guidance pour continuer justement eux aussi dans leur cheminement. Pour les nouvelles et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Cela montre que ma chaîne plaît toujours. Cela me permet d'avoir une plus grande audience, de toucher de plus en plus de personnes avec ces messages positifs.
Et en attendant, eh bien, nous allons terminer cette guidance par le son du bol tibétain pour harmoniser toutes les belles énergies pour le mois de mars. Je vous souhaite encore une très joyeuse fête à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.